J'aurais dû faire ceci. Je n'aurais pas dû dire cela. C'est une expérience que beaucoup partagent. Ce moment où, au moment de s'endormir, une voix intérieure commence à lister chaque erreur de la journée. On ressent alors un malaise, un poids dans la poitrine et une forme d'autodépréciation s'installe. Mais pourquoi faire preuve d'autant de dureté envers soi-même? Pourquoi devenir son propre pire juge? La première chose à comprendre, c'est que la mauvaise conscience est à l'origine un signe de santé mentale. Les psychologues la décrivent comme une alarme. Elle sert à signaler une possible déconnexion avec ses propres valeurs ou avec les autres. C'est ce qui empêche de basculer dans l'indifférence totale. Le problème ne réside pas dans l'existence de cette alarme, mais dans son dérèglement. Quand elle hurle 24 heures sur 24 pour des détails insignifiants, elle devient une prison au lieu d'être un guide. Pourquoi cette tension est-elle constante? Parce qu'un véritable tribunal siège dans l'esprit. La psychanalyse utilise le terme de surmoi, mais on peut simplement l'appeler le juge. Ce juge possède un manuel de règles souvent impossible à respecter. À ses côtés, on trouve l'image idéale, cette version de soi parfaite que l'on cherche à atteindre. Plus l'effort pour être parfait est grand, plus le juge frappe fort face à l'échec. C'est un combat perdu d'avance. Personne ne peut incarner cette image idéale et le juge ne cesse donc jamais de punir. D'où vient ce juge? Souvent, il n'est pas le fruit d'un choix conscient. Il s'est construit durant l'enfance. Un enfant ayant grandi avec l'idée qu'il devait être parfait pour être aimé, ou s'étant senti responsable de conflits familiaux, comme le divorce de ses parents, développe un juge impitoyable. À l'âge adulte, la tendance est de continuer à se punir pour des événements dont on n'est pas responsable. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui appartiennent au passé. Il est temps de poser ce sac. Comment faire taire ce juge? La solution réside dans le passage de la culpabilité à la responsabilité. La culpabilité est stérile, elle consomme de l'énergie sans rien changer. Face à une erreur réelle, la question à se poser est « que peut-on réparer, ici et maintenant ?» Si aucune faute n'a été commise, il faut apprendre à congédier ce juge intérieur. S'autoriser à être imparfait et accepter de commettre des erreurs est le fondement même de la nature humaine. La mauvaise conscience ne doit plus être une prison. Elle peut servir de boussole pour s'améliorer, mais elle ne doit jamais devenir un bourreau. Il est temps de reprendre le pouvoir sur son propre esprit. Puisque personne ne juge un individu aussi durement que lui-même, la priorité est d'apprendre à se laisser en paix.